Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous, Véro, est-ce qu'on doit trouver du spirituel dans toutes les épreuves ou de l'utile? Est-ce que c'est une cause, une conséquence? Qu'est-ce qui nous est proposé de vivre en termes d'enseignement, d'épreuves en lien avec la spiritualité? Euh, il y a une citation du Dalai Lama qui dit, quand une flèche empoisonnée vous touche, n'allez pas regarder d'où vient la flèche, mais commencez par enlever la flèche et vous soigner. Autrement, vous allez mourir. Et c'est un peu ça, quand il y a des expériences qui viennent vers nous, il faut d'abord voir comment je l'accueille. Si je l'accueille comme un poison, il faut d'abord que je me soigne par rapport à ce poison. Au lieu d'aller dire oui, ça doit être quelque chose de spirituel qui va me faire évoluer, oui, d'accord. Mais peut-être que justement, ce que c'est en train de faire, c'est de dire, viens prendre soin de toi d'abord, ne t'oublie pas, ne va pas chercher, viens d'abord te soigner. Une fois que je suis soignée, que j'ai soigné ma blessure, souvent émotionnelle, une fois que j'ai soigné ça, que j'ai pu me détacher de cela, avec différentes techniques qui existent, je peux aller voir, OK, est-ce qu'il y a un fil rouge dans ma vie? Parce que souvent on dit, ça m'arrive tout le temps, c'est encore une fois pareil, je souffre toujours de ça, s'il y a une trahison, j'ai toujours été trahi dans ma vie, etc. Donc, OK, la trahison, c'est la flèche qui vient m'empoisonner parce que ça me fait mal, j'en souffre. Très bien, je nettoie ça, je me libère de cette souffrance, ça prend le temps que ça prend. Et après, je peux regarder, une fois détachée, libérée du coup de cette souffrance, je peux regarder, mais quel est le fil rouge? Ah oui, il y a ce fil rouge de trahison tout au long de ma vie. Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça vient me dire? Comment ce fil rouge m'aide à évoluer et où est-ce qu'il m'emmène? Est-ce que je peux déjà voir où ce fil rouge veut m'amener? Ça peut être, par exemple, dans cet exemple de trahison, ça peut être je suis toujours trahi. Mais est-ce que c'est parce que je pose une intention dans une relation avec une personne et je lui fais complètement confiance qu'elle va me rendre heureuse? Du coup, si la personne fait une petite chose ou une grande chose qui ne me convient pas, je me sens trahi. Donc, souffrance, etc. Très bien, je règle ça, mais après, je peux voir. Mais en fait, à chaque fois, c'était la même chose. Je mettais une intention dans cette relation
que la personne allait faire quelque chose pour moi, allait me soutenir, allait jamais dire un mot de travers envers moi, allait toujours être à mes côtés, toujours m'encourager, etc. Et jamais me blesser. Sauf que la personne est aussi une personne qui est sur le chemin. Si elle me blesse, ce n'est pas la faute de la personne, c'est que la personne était simplement là pour me donner l'occasion de comprendre que je devais arrêter de placer ma conscience sur l'autre personne, mais de plutôt placer la confiance dans la vie et en moi. Je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre si je ne compte pas sur moi. Je ne peux pas demander à quelqu'un de me rendre heureuse si je n'arrive pas à me rendre heureuse. Donc, ça peut être le fil rouge par rapport à la trahison. Maintenant, j'ai donné cet exemple, mais ça ne veut pas dire que toutes les trahisons que vous pouvez vivre ont le même fil rouge. C'est pas forcément le cas. C'est vraiment, ça dépend vraiment chacun. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est se libérer de la souffrance. Enlever la flèche empoisonnée, se soigner et après prendre du recul et observer ce fil rouge. On ne peut pas prendre ce recul-là si on n'est pas détaché émotionnellement. Merci Véro. Et raconte-nous, est-ce que être spirituel, c'est être toujours bien?